Voici l'endroit où j'ai fait ma pause. Tout perdu, quelque part ici. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, j'ai mangé là. J'ai mangé là. J'ai posé mon sac là. Il y a mon casque ici. Et mon vélo, il est là. Alors, pourquoi je me suis mis à côté d'un cimetière? Je vais vous raconter pourquoi. Parce que ici, il y a quelque chose de très important. Surtout comme il fait chaud. C'est l'eau. Ça, c'est vital. Et quand il fait chaud comme ça, les amis, je vous le dis, je vous dis pas à quel point je bois beaucoup d'eau et je meurs de soif. Et les cimetières, dans tous les cimetières, il y a toujours un point d'eau. Il y a des lézards aussi. Il y a toujours un point d'eau pour arroser, bien sûr, les plantes des cimetières, les fleurs. Donc voilà, c'est cool. Je vous partage un peu ce que je vis. Et donc ouais, je voulais vous raconter un truc qui m'est arrivé là. Donc là, j'arrive bientôt à Metz. Je suis à 30 km de Metz là. Donc ça va, j'ai fait le plus dur, j'ai fait 70 ce matin. Grosse étape. Enfin non, pas grosse étape. En fait, à chaque fois, je fais 140 km depuis le début. Là, c'est une étape de 100 km et ça me paraît carrément plus facile. Donc je pense que je commence à avoir la condition physique. Et puis, ouais, en fait, je voulais vous parler de la solitude en fait que je ressens plus ou moins pendant mon trajet, pendant mon parcours, parce que c'est un fait. Hein, je suis tout seul. C'est dur parfois, mais pas que. Il y a des moments sympas. On se redécouvre. Moi, je me redécouvre en tout cas. Parce que quand on est tout seul, bah là, je suis perdu dans un tout petit village. Ville ovale. Je vais laisser passer la voiture. Ouais, donc dès qu'on est perdu dans des coins comme ça. Enfin là, je suis dans un tout petit village, donc ça va. Mais c'est entre deux petits villages. Il y a vraiment une solitude de ouf, quoi. Il y a personne. Et je suis tout seul sur mon vélo. C'est pas facile. Mais dans un sens, j'aime bien quand même. Parce que t'apprends à vivre avec toi-même en fait. C'est bizarre hein, de dire ça comme ça, mais t'apprends au début, les premières étapes, je pétais souvent un câble dans ma tête sur mon vélo parce que j'en avais marre, et je me sentais seul et c'était dur, j'avais envie d'arrêter, je me posais des questions, pourquoi je fais ça et pourquoi continuer, à quoi ça sert, à quoi ça rime, enfin voilà, toutes les remises en question qu'on peut faire quand on se lance dans un tel périple, surtout au début. Et après, les kilomètres passent, on se fait des mollets, on se fait des cuisses. Donc j'arrive mieux à enchaîner les étapes, donc ça va beaucoup mieux. Mais après, donc on apprend à cohabiter en fait avec son corps, son esprit et son corps. C'est bizarre. C'est-à-dire que maintenant, je sais quand je suis fatigué, je sais ce que je dois faire, ce que je dois ne pas faire. Par exemple, un truc à la con, c'est je vais m'arrêter pour manger un bout déjà, rien que ça va me faire du bien, ou boire un peu d'eau sucrée. Maintenant, je mets du sirop dans mes bouteilles, dans ma bouteille, j'ai qu'une bouteille, je mets du sirop, parce qu'à chaque fois que je bois une gorgée, ça me resucre et ça me redonne le moral, la patate. Y a ça, donc manger, boire, s'arrêter aussi des fois, il faut savoir s'arrêter, marcher, et voilà, prendre son temps, plutôt que de courir. Au début, je voulais vraiment arriver à destination, maintenant je prends mon temps. Et c'est pour ça que je fais des longues étapes, c'est parce que je prends mon temps, je m'arrête, je me pose, je mange. Et donc voilà, c'est se respecter en fait, j'apprends à me respecter en fait. Ça. Et aussi il y a la musique, chose que je faisais pas avant, c'est que depuis quelques étapes, notamment vers la fin, dès que je suis vraiment fatigué, je me mets de la musique, je mets les écouteurs. Et là ça me rebooste, c'est sensationnel, la musique ça me rebooste vraiment. Et donc voilà, et donc après donc les étapes se passent, j'arrive chez les Airbnb, chez les gens, donc des fois les gens sont là, donc je peux discuter, ça fait du bien, mais des fois les gens ils me donnent la clé, comme hier soir, le mec il m'a donné la clé de l'appartement, je suis resté tout seul dans l'appartement, je l'ai pas vu après pendant les 2 jours, j'avais l'appartement pour moi tout seul, et on est seul, et donc du coup on se fait... au début c'est difficile parce qu'il faut le soir avant la veille d'une étape, il faut se préparer à manger.
Dès qu'on arrive, il faut faire la vaisselle parce que là, vous voyez, j'ai mon tipeur, il est tout sale. Donc en arrivant, il faut le nettoyer. Et je vais attendre que les voitures passent pour continuer. Donc il faut, voilà, donc c'est ça, arriver chez les gens, il faut faire notre petite vaisselle. Il faut penser à faire la lessive aussi parce que voilà, en une étape, bah, on transpire. Et il faut laver ça. Surtout l'étape d'avant, je suis arrivé complètement mouillé. Et voilà. Et donc du coup c'est toute une organisation. Il faut penser à faire les courses. Il faut penser à tout ça. Moi, je dois faire les montages vidéo. En plus, je fais des vidéos tous les jours. Je fais des lives 2 fois par semaine. Donc il faut faire ça constamment. Donc c'est vraiment un travail à plein temps. C'est vachement, j'allais dire fatigant, mais en fait, ça m'apporte plus de choses que de la fatigue en fait, parce que je m'éclate, je m'amuse, clairement je m'amuse. Même si c'est dur, même si c'est pas facile, même si je suis tout seul, bah je m'amuse. Il y a ça, et puis donc autant il y a les mauvais côtés où par exemple pour j'ai visité le SDIS 21 Dijon, les casernes de Dijon, donc je les ai visités, j'ai filmé tout ça, c'était bien, mais j'ai pas eu l'autorisation. Je l'aurais peut-être par la suite, mais c'est mal engagé en fait. Je suis pas sûr que j'aurai les autorisations, je suis pas sûr de pouvoir partager les casernes du SDIS 21, notamment de Dijon. Bref, je ferai une vidéo quand même sur le SDIS enfin sur les casernes de Dijon, parce que j'y suis allé, j'ai visité, même si j'ai pas le droit de diffuser les images, j'ai le droit d'en parler, donc je vous en parlerai plus tard. J'attends vraiment qu'on me dise un nom définitif en fait. Et donc là on est sur le vélo, je négocie, des fois je m'arrête et j'appelle le service communication pour tout ça, c'est des étapes pendant les longues étapes. J'appelle le bureau communication pour demander l'accord, donc ça remonte forcément. Après je reçois des messages, je reçois des mails, on me dit que non, là tout à l'heure on m'a dit que c'était pas possible. Donc on prend des petites gifles pendant les étapes. Nouvelle voiture, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Pendant les étapes, on prend des petites gifles comme ça parce que on essaie de faire un travail qui plaît en plus, donc ça plaît aux gens et tout, donc on fait l'effort de le faire, on fait les démarches, on se déplace, on fait des kilomètres, et au final ça aboutit pas parce qu'il y a des refus, il y a des portes qui se ferment, et après sur la route on se retrouve encore tout seul et on se dit mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais arriver à faire ce tour de France en visitant les casernes. Et du coup c'est des petits, bon après voilà c'est le jeu, hein. Je savais que faire un tour de France des casernes ça allait pas être facile parce que il faut des autorisations, etc. Et donc voilà, donc il y a ces nouvelles qui arrivent sur la route. Donc c'est des petites giflasses comme ça qui font que c'est encore plus dur, parce que moralement comme on est seul, bah on se dit putain merde, est-ce que je vais y arriver quoi. Et puis là à l'instant, donc c'est marrant, pour finir cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, je reçois un mail de la Fédé qui m'envoie enfin, ça faisait longtemps que je l'attendais, le courrier du secrétaire général, une belle lettre en plus, hein, un courrier que je vais pouvoir imprimer et que je vais pouvoir montrer aux casernes que je vais visiter. Et c'est une belle lettre hein, qu'ils m'ont fait hein, pour qu'ils me donnent en gros comme quoi ils soutiennent mon projet et qu'ils invitent les chefs de centre et les présidents des unions départementales de bien me recevoir, de bien m'accueillir. C'est vraiment une belle lettre, et en plus ils m'invitent encore à communiquer avec le rédacteur en chef du SPF Mag, le sapeur-pompier français magazine, que j'ai rencontré à Paris hein, quand je suis allé visiter les bureaux de la fédération. Donc il m'invite à communiquer avec lui pour pouvoir faire des articles sur le magazine, sur le SPF Mag. Comme quoi mon projet les intéresse vraiment et ils adorent ça. Et ça m'a boosté. Ici j'étais là, j'ai reçu ça, j'étais waouh, trop content. Et là on se retourne, on n'a personne avec qui célébrer ça en fait. Parce que c'est vraiment, cette lettre là c'est vraiment une étape. Parce que là je vais l'imprimer et quand j'aurai un peu de... Tous les pompiers que je vais rencontrer, je vais leur montrer ce courrier en leur disant c'est bon quoi, enfin à moins que voilà, c'est pas non plus la lettre du, il y a toujours il faut toujours les autorisations des chefs de centre, tout ça, il n'y a pas de souci, ils peuvent me le refuser, mais en tout cas ça va m'apporter vraiment beaucoup de crédibilité, et donc comme j'ai ça, je me dis waouh, ça va carrément changer ce Tour de France, puisque je vais être
c'est officiel maintenant, c'est un papier officiel que je vais pouvoir montrer maintenant. Je sais la chose que je montrerai directement, comme ça je m'embêterai pas. Et je suis trop content, Alors que tout à l'heure j'ai le refus du SDIS 21, je leur aurais montré cette lettre peut-être avant, bah peut-être qu'ils m'auraient, ils auraient peut-être accepté, je sais pas, on verra par la suite. En tout cas je vais leur envoyer, on verra. Mais de toute façon vous le saurez dans les prochaines vidéos, je vous raconterai s'ils ont refusé ou s'ils ont accepté. Mais en tout cas c'est cool. Et c'est pareil, c'est toujours la solitude. Je suis là, oh. Bah, personne avec qui partager cette victoire, qui est une victoire en soi. Parce que ça fait tellement longtemps que je bataille pour avoir cette lettre. Parce que les démarches, hein, vous savez, c'est un peu long. Et maintenant que je l'ai, wow, avec qui je vais pouvoir célébrer ça? Je suis tout seul. Voilà. Donc autant dans les mauvais côtés que dans les bons côtés, bah la solitude c'est pesant quand même. Mais voilà, c'est que des anecdotes parce que je suis quand même super content de faire ça tout seul. Je pense que c'est compliqué de le faire avec quelqu'un d'autre parce que voilà, chacun son rythme. Enfin voilà, c'est compliqué. Je suis super content de le faire tout seul. Puis je rencontre plein de gens hein, entre nous, donc c'est super. Voilà, et je voulais vous partager cette petite histoire parce qu'il y en a quelques-uns qui m'envoient des messages en me demandant est-ce que tu ne te sens pas trop seul pendant ton voyage? Oui, je me sens seul, mais au début c'était vraiment de la solitude négative parce que je me sentais vraiment seul, c'était lourd, c'était pesant, bon je vous en parlais pas, mais ouais c'était tristounet. Et maintenant bah j'ai appris à cohabiter avec moi-même, avec mon vélo, mon matériel que j'ai appris à utiliser. Bon, j'ai ruiné mon drone. C'est marrant, c'est pareil, en parlant du drone, je l'ai explosé avant-hier. Et bon, j'étais pas triste. Alors que, vous voyez, hein, j'ai rien comme matériel. J'ai juste la caméra, l'ordinateur, le vélo. J'ai rien, mes vêtements. Et juste pour le petit truc, ce qui est marrant, c'est que le drone, ça m'a rien fait. Mais le fait de recevoir une réponse négative du SDIS 21, ça m'a beaucoup plus embêté que de perdre mon drone. C'est marrant, c'est juste voilà, il y en a beaucoup qui auraient pleuré pour le drone et pour l'autorisation et ce serait foutu de l'autorisation, mais moi c'est l'inverse en fait. Le drone c'est que du matériel et l'autorisation, c'est dommage quoi, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Oui, comme je disais, je cohabite maintenant, je sais comment rouler, bien rouler sur une longue distance, je sais me gérer. Je sais comment m'alimenter, comment bien boire, le matériel. En 2-2, je plie mes bagages. Je suis super organisé. Alors qu'au début, il faut s'adapter. Et maintenant, je me suis vraiment fait à ce rythme de vie. Et donc, oui, je suis seul, mais je suis heureux. Voilà. Je voulais vous le dire. Et puis je sais que vous êtes là à me regarder, à suivre mes aventures, donc ça c'est plutôt cool, je vous en remercie. Et puis voilà, je voulais juste vous partager un peu l'état d'esprit un peu dans lequel je me sens pendant mon voyage. Et en fait je commence à bronzer et mes jambes elles commencent à être fat, des bonnes jambes de cycliste. Et donc ça y est, je commence à m'y faire. J'ai cette autorisation et j'ai toute la France devant moi. Donc c'est génial. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour vos nombreux messages. J'ai même plus le temps d'y répondre pour vous dire. Et merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager mes vidéos si mon travail vous plaît. Et à laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Rompez les amis. Que Sainte Barbe vous protège. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ça y est, je suis arrivé à Metz après environ 8 heures sur mon vélo. Je suis un peu crevé mais ça va, je suis super content. Regardez, je sais pas si on voit bien la fameuse cathédrale de Metz. Elle est vraiment merveilleuse. En gros, quand on est perdu dans la pampa pour venir jusqu'ici, qu'on est dans la nature, qu'on traverse des tout petits villages où il n'y a personne et qu'après on arrive et qu'on voit ça, on se dit waouh, ça valait le coup. C'est magnifique, vraiment magnifique.